Hey, salut tout le monde, c'est Flyer Magic. Aujourd'hui, on se trouve pour une petite vidéo sur Elite Horizon. C'est un petit jeu qui vient juste de sortir gratuitement sur l'Epic Game Store, donc n'hésitez pas à lui le télécharger. Donc moi, je le teste aujourd'hui pour vous le présenter. Ça a l'air d'être un petit jeu assez sympathique où vous devez explorer l'espace. Un peu à la fonction, un peu dans le thème de Star Citizen. Ça a l'air pas mal intéressant et c'est pour ça que vous le présentez aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, il est gratuit sur Epic Game Store. Ça peut être une belle offre. Et je crois qu'il est gratuit pendant pas longtemps. Donc ok, décollage Bienvenue à automatique. Mossastock. Installez-vous confortablement le temps de finir de vérifier votre vaisseau. Je m'appelle Théo Arcosta, et le cercle des pilotes m'a chargé de vous évaluer. Tous mes élèves ou presque obtiennent leur permis. Alors suivez mes instructions, et vous recevrez votre insigne de commandant. Ça gère, ok. Ah, et dissipons tout malentendu. Malgré mon accent impérial, je suis en réalité originaire d'un système indépendant. Nous allons étudier les rudiments du pilotage, du combat et l'utilisation du réacteur SST. Ce Sidewinder est équipé d'un ordinateur de bord qui prend le contrôle du vaisseau à certains moments. Je vais vous guider tout au long d'une série d'objectifs prédéfinis qui sont affichés sur le panneau d'information en haut à droite. Bien, vous pouvez y aller. Sélectionnez décollage automatique dans le menu qui s'affiche. Ah bah en fait je suis juste le con, c'était espace. Le décollage automatique permet de profiter de la vue sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. C'est l'un des Ok. nombreux avantages offerts par la technologie. D'autres candidats se plient au même exercice que vous, mais cette évaluation n'est pas une course. Prenez le temps de bien maîtriser chaque étape. Ok, donc ça c'est le radar pour voir tous les vaisseaux qu'ils ont autour de nous, je pense. Hein. Ah, nous voilà arrivés. Ah, Premier objectif, appréhender les rudiments du vol spatial. La trajectoire de votre appareil dépend du tangage, du lacet et du roulis. Essayez ces trois manœuvres. waouh. Bien. À présent, augmentez la propulsion pour accélérer. Assistance de vol activée. Réduisez la propulsion pour vous immobiliser à nouveau. La propulsion Ok. peut être réduite au-delà du point mort pour activer la propulsion inversée. Ok, ça c'est pour tourner en arrière en fait. Ok. À nouveau, augmentez la propulsion dans la direction opposée pour vous arrêter. Vous semblez maîtriser chaque commande individuellement. Voyons si vous mettrez en pratique ce que vous avez appris. Assistance de vol Vous allez devoir rallier un certain nombre de points de passage. Rejoignez le parcours en suivant l'indicateur de cible. Ok. Assistance de Le vol parcours qui traverse une structure orbitale est conçu pour les débutants. Ok. C'est parti. Il n'y a pas de limite de temps, donc ne vous précipitez pas. Familiarisez-vous plutôt avec les commandes. Tâchez de tenir compte de l'angle et de la vitesse de votre approche. Vous voyez le repère bleu près de la jauge de propulsion? Il indique la vitesse de maniabilité optimale. Le prochain virage est très serré. Je vous conseille donc fortement de ralentir pour éviter tout ennui. Tout doux. Ah c'est chaud hein. Faut pas croire hein. Votre vaisseau possède un turbo qui accroît nettement votre vitesse. Utilisez-le judicieusement. C'était le dernier point de passage. Vous avez prouvé que vous êtes capable de piloter un Sidewinder. Une nouvelle icône se trouve sur l'écran des capteurs, au centre du tableau de bord. Cet indicateur représente une balise proche, que Ok. vous allez devoir analyser. Commencez donc par cibler la balise. Utilisez le détecteur de liaison de données pour analyser la balise. Il faut donc déployer vos points d'emport. Bien. La plupart des modules externes, dont vos armes, sont montés sur des points d'emport. Je vous rends les commandes. La balise est petite. Vous devrez vous approcher relativement près. Ah ok.
détecteur de liaison de données est un outil polyvalent conçu pour interagir avec des interfaces réseau et des points de données. C'est nickel ça. Vous devez gagner une autre région de ce système stellaire pour poursuivre votre évaluation. Avec vos propulseurs, vous en auriez pour une éternité. Mais grâce à votre réacteur FSD, vous gagnerez un temps fou. Préparez d'abord le vaisseau. Le train d'atterrissage, le récupérateur de cargaison et les points d'emport doivent tous être rentrés. À votre convenance, accélérez et activez la super navigation. Assistance de vol activée. Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, Oh, l'hyperespace. activation. Tous les voyants sont au vert. Vous allez atteindre une vitesse comparable à celle de la lumière, qu'on note C pour célérité. La supernavigation permet de franchir de grandes distances au sein d'un système en l'espace de quelques minutes. Ah ouais, En c'est chaud général, quand même. vous êtes aux commandes en supernavigation, mais j'ai fourni un plan de vol prédéfini à votre ordinateur de bord. Profitez de ces quelques instants pour vous familiariser avec les écrans de votre cockpit. Waouh. Ah, il apparaît d'un coup ce fils d'up. Le réacteur FSD est désactivé. Bienvenue dans la zone de combat. Avant d'ouvrir le feu, analysez le méga vaisseau avec le détecteur de liaison de données. Bravo! L'analyse des objets qui vous sont inconnus est rarement une perte de temps. À présent, activez vos armes en basculant sur un autre groupe d'armes. Vos armes s'affichent alors sur la TH. Les groupes d'armes vous permettent de gérer vos points d'emport. Nous allons évaluer vos capacités au combat. Détruisez plusieurs conteneurs. Objectif atteint. Que diriez-vous de corser un peu les choses? Un vaisseau sans équipage est arrivé. Ces drones sont utilisés comme cible d'entraînement par le cercle des pilotes. Ils sont presque inoffensifs. Assurez-vous d'avoir la cible dans votre réticule et ouvrez le feu. Assistance de vol activée. Le réticule se déplace vers la cible. Vos armes sur point d'emport rotatif disposent d'un système d'assistance à la visée. Ok. Cible détruite. Mais c'est super ça. Mais c'est la Bon technologie. travail. J'espère que vous avez noté l'efficacité des multicanons contre les cibles sans bouclier. Un autre vaisseau vient d'arriver. Il dispose d'un générateur de bouclier. Par chance, votre laser à rafale est une arme thermique très efficace contre les boucliers. Ok. On va l'attraper, vous allez voir, on va l'attraper. Cible détruite. Et enfin. Alors là, chapeau. Votre dernière cible est arrivée sur zone. Cette fois, l'ennemi ripostera, même si ses capacités offensives sont très limitées.
La cible ne réagira pas avant que son bouclier soit endommagé. Tirez quand vous êtes paré. Vaisseau attaqué. Il est à gauche. Ok. Allez, on combat là. Là, de toute façon, c'est un entraînement, mais. Vaisseau attaqué. Cible inactive. Wow, c'est trop bien. Heureusement qu'il y a l'aide, hein, parce que sinon je serais dans la merde. Cible détruite. C'était la Je suis dernière trop beau cible. gosse. Même si vous envisagez une carrière plus paisible, la maîtrise des rudiments du combat est essentielle à votre survie dans l'espace. Pour approfondir votre maîtrise du combat, reportez-vous au manuel du pilote, sur lequel nous reviendrons sous peu. Ok. Dans la prochaine partie, vous devrez effectuer un saut en hyperespace vers un système voisin. Pour l'occasion, votre ordinateur a sélectionné la destination pour vous. La navigation manuelle fera l'objet d'une prochaine leçon. L'indicateur de champ gravitationnel, en bas à droite, est allumé, car vous êtes à proximité d'un objet massif qui vous empêche d'activer le réacteur FSD. Tâchez donc de vous éloigner à distance raisonnable du méga vaisseau. Et putain, mais c'est nickel ça, mais. Franchement. 4, 3, 2, 1. La technologie nous permet de sauter aisément d'une étoile à l'autre. C'est fou quand on y pense. Mais ne vous laissez pas aveugler par cette simplicité d'utilisation. Prochain arrêt, Quello Station. Nous allons utiliser la supernavigation assistée pour guider votre approche. Ouvrez l'onglet navigation du tableau de bord externe à votre gauche. Hein? De vous sont des sillages FSD. Bienvenue à Quello Station. Nous en avons presque terminé. Vous apponterez bientôt ici. Mais commencez par approcher du tunnel d'accès du spatioport. Ne vous précipitez pas surtout. Approcher un spatioport sans autorisation préalable peut être risqué. Parfait. Réduisez la propulsion à 0 et maintenez votre position. Oh, et tâchez de ne pas bloquer le tunnel d'accès. Nous allons utiliser l'ordinateur d'appontage pour cette manœuvre. Vous pourrez vous poser manuellement à l'avenir, mais entraînez-vous d'abord avec un simulateur. Quelle que soit votre méthode de prédilection, il vous faut d'abord demander l'autorisation d'apponter. Pour faire une demande d'appontage, sélectionnez l'onglet « Contact du tableau de bord externe ». Sélectionnez ensuite Quello Station et choisissez « Demander appontage » sur le panneau d'information. Ah, mais là, c'est putain, c'est là. Docking permission authorized. Docking assist has been engaged. La plateforme d'atterrissage 3 vous a été assignée. La boussole vous indique où la trouver. Pour obtenir une autorisation d'appontage, le vaisseau doit être à moins de 7,5 km du spatioport.
Ah, ça, j'aurais tout oublié, hein, t'inquiète. À présent, voyons un peu comment l'ordinateur d'appontage effectue cette manœuvre en toute sécurité. Le train d'atterrissage doit être sorti. Consultez l'indicateur correspondant du tableau de bord pour vous en assurer. Train d'atterrissage sorti. We request that pilots avoid blocking access to docking pads. L'écran des capteurs va basculer en mode approche de précision. Un affichage conçu pour faciliter la phase finale de l'atterrissage. Mais c'est carré, ça. Docking procedure complete. Engaging pad restraints. Let's get your ship ready. Félicitations, commandant. Vous avez passé cette évaluation haut la main. Nous procédons à l'attribution de votre permis. Il ne nous reste plus qu'à clore votre dossier. Entrez dans le hangar pour terminer l'évaluation. And resubmit